tournons vers le Seigneur. Père du ciel et de la terre, Créateur des terres et des eaux, nous te bénissons pour ta création et nous avoir mis au cœur de celle-ci. Jésus-Christ, Fils de Dieu, toi qui as été baptisé dans les eaux du Jourdain, nous te rendons grâce pour le don de ta vie. Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux dès l'origine des temps, ouvre nos cœurs à ton souffle, emporte-nous jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'au cœur de notre humanité. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, comme point très positif, la synodalité, c'est faisable. Nécessité absolue de la synodalité, accueil, écoute, parole. Mais on ne sait pas accueillir. Le gros machin qui est devenu l'Église, en 2 millénaires, quand même, avant de... Bon, quelque chose qui a été très chouette, regrouper les paroisses dans leur diversité pour le temps pascal. Alors nous avons retenu 2 points essentiels, enfin 3, mais je vais être assez rapide. D'une part, que les rencontres ont permis de voir quelle joie ça procurait à chacun de se retrouver. Oser la rencontre permet de ne pas se laisser paralyser par les peurs. Voilà. Merci. Sans se cacher des difficultés. Mais une question aussi très importante que nous avons retenue, c'est comment donner la parole aux sans-voix de manière concrète, notamment dans nos lieux d'écoute et de partage. Merci. Alors nous, des points forts qui sont ressortis, c'était qu'il fallait aller vers les autres pour créer une ouverture. On a noté aussi qu'il y avait la notion d'une catéchèse à la demande, une catéchèse autre. La reconnaissance de l'Église, donc que l'Église reconnaisse aussi ses enfants, et ne pas passer inaperçu pour assumer son christianisme. Ce qui a été souligné dans notre groupe, c'est la joie de pouvoir se rencontrer, d'échanger librement, comme la réponse à une soif de nos communautés et du monde. Et puis la deuxième dimension, c'est l'importance de la parole de Dieu, dans laquelle nous trouverons des réponses à nos questions, avec ce recentrement sur le Christ qui nous fait du bien et qui nous fait vivre. Donc la première chose, c'était de nouveau, comme pour Pierrick, la joie de la rencontre. Quelque chose de profond, peut-être un peu de pied de plomb au départ, mais il y a une vraie joie de vivre la rencontre. Et la deuxième chose, c'est un appel à aller plus loin, qui s'exprime notamment sous forme d'une certaine frustration de ce qui a été vécu, frustration au sens d'une aspiration à aller plus loin, une espèce d'appétence. Et dans ce plus loin, il y a également la question d'un élargissement au-delà des personnes qui sont déjà engagées, et voilà, pouvoir embarquer d'autres. Dans les points les plus importants, dans la joie, il y avait la prise de parole. Ça a permis de donner la parole à des gens qui ne la prenaient jamais. Beaucoup ont exprimé, on a pu dire des choses. Une déception qui était autour du manque d'ouverture. Ça a été redit, la place des jeunes. On ne s'est pas ouvert, on est resté par groupe. Et dans les discussions, on n'est jamais sorti de l'Église. Et puis, le point important pour nous de la synodalité, autour de marcher ensemble, avec la question de la place des laïcs, une question dans nos paroisses, qu'allons-nous devenir, et comme dans le marché ensemble, la manière d'entrer en dialogue avec les autres.
très dynamisme. C'est à peu près le même bilan. Dans l'ensemble, tous les participants ont exprimé le plaisir de se retrouver dans ces rencontres, de s'exprimer, de réfléchir ensemble, alors que tous étaient engagés dans la paroisse, mais pas forcément, n'avaient pas forcément l'habitude de s'exprimer. Et on a noté aussi que c'était s'exprimer à partir de la parole de Dieu. Hélas aussi, difficulté d'introduire des personnes différentes, tendance à se regrouper par cercle. Le bilan, c'est le désir d'aller à la rencontre, à l'exemple de Jésus qui, dans le texte lu ce matin, commence par avoir une réaction communautaire et nous invite à nous ouvrir vers les autres. Nous, on est parti sur le fait qu'un lien était créé entre les jeunes et les anciens, sans jugement et libre arbitre. Que le logo du synode a été fortement apprécié parce que le mot ensemble prenait tout son sens. Et on a relevé le manque de communication avec des besoins de formation, des fois pour étudier les textes bibliques, et recréer du lien entre les paroissiens pour ne pas replonger dans les habitudes, aller chercher les nouveaux chrétiens qui sont timides au fond des églises et leur laisser un peu de place pour qu'ils soient un peu plus intégrés au sein des paroisses et continuer de travailler les synodes dans les paroisses en préparant peut-être avant la messe le droit à la parole pour tous. Voilà, donc l'expérience du synode a montré que dans la diversité, une écoute et un accueil étaient possibles. Il y a eu 3 appels que ça permet de faire émerger. L'appel à ce que la messe soit vraiment vécue comme un repas familial. Alors il ne s'agit pas de désacraliser la messe, mais pour autant que la joie, la fraternité, la fête soit réellement vécue, et en particulier ne pas faire du cœur un espace sacré réservé à certains. Je dis comme ça a été formulé. Autre appel, le lien entre diocèse et paroisse, veiller à ce qu'il n'y ait pas de fossé entre les instances diocésaines et puis les paroisses. Et puis, là encore, ça a été exprimé, attention au risque de cléricalisme qui peut faire barrage au travail en équipe et au partage de responsabilités, en particulier vis-à-vis des femmes ou des jeunes. Trois points qui ressortent parce que nous nous projetons au-delà du plaisir de la rencontre. La question que sont posées, c'est est-ce que nos pratiques actuelles permettent de faire connaître Jésus-Christ ? À travers nos rites et notre langage adapté, il s'agit de faire connaître Jésus-Christ, ce qui est l'essentiel. Restons dans la bienveillance, l'écoute, la persévérance, la convivialité, le partage. Et puis, il nous faut savoir rejoindre les gens là où ils sont, dans leur vie, et savoir aller vers tous en sachant vivre ensemble. Une requête très forte à la fraternité dans nos communautés est exprimée, tout en évitant l'entre-soi, le club, et en particulier à la sortie des messes. Des appels aussi à ouvrir les groupes et les équipes existants à de nouvelles personnes. Ainsi, on peut entendre « Je ne supporte plus l'entre-soi à la sortie de la messe. Les groupes constitués ont du mal à s'ouvrir aux autres. Dans les repas paroissiaux, les gens se mettent par affinité. Où est ma place ? » Un travail de conversion est à vivre dans nos communautés pour accepter l'ouverture à l'autre qui soit différent, à la parole de l'autre qui peut quelquefois déranger. L'Église doit apprendre à être une terre d'accueil. Ainsi, dans une paroisse, les chrétiens sont invités à faire fraternité autour d'un repas en veillant à ouvrir à des personnes qui ne se connaissent pas. Les pauvres sont laissés pour compte dans nos assemblées. Les hors normes, les pas intéressants. Des appels à créer des fraternités au sein des paroisses s'expriment comme étant des lieux de partage, de prière et d'engagement. Ce sont des lieux de liberté d'expression. Ne pas oublier d'être en lien avec les personnes qui ont mis fin à leur engagement, sans oublier de savoir dire merci.
est-ce que l'on pense à remercier les personnes qui se dévouent dans les petites tâches, dans la paroisse, dans le pôle, dans le diocèse? Quelque chose autour de réforme, au pluriel, dans la gouvernance de l'Église à tous les échelons. Paroisse, diocèse, Rome. Tout cela est revenu massivement dans les comptes rendus. En cela, le logo choisi pour ce synode est tout un appel. Une citation, « Le cléricalisme est un poison dont il faudra bien se défaire ». Une requête d'une véritable co-responsabilité. Les équipes pastorales et de paroisse devraient exercer une vraie co-responsabilité en dialogue permanent entre l'ensemble de ses membres, y compris le curé. Un appel à encourager les initiatives de laïcs. Voilà, ce sont des citations. Autre citation, « L'Église ne nous donne pratiquement jamais la parole. Tout est fait pour nous faire croire que la prise de parole est réservée aux clercs. Nous les laïcs, pourrions-nous dire des bêtises ? Pour une Église synodale, redonnons sa visibilité à la communauté rassemblée et montrons le visage d'un prêtre serviteur. » Que les femmes aient un vrai statut dans l'Église, dans la gouvernance. Elles font vivre aujourd'hui la mission de l'Église, mais quelle place ont-elles dans les instances de décision? Je laisse ma voisine parce qu'elle adore cette citation. Où sont les femmes dans les postes importants? Pourquoi oui à une femme qui passe l'aspirateur et non à une femme qui administre les sacrements? Remettre du féminin, de la douceur, de la vulnérabilité dans l'Église. Je ne pouvais pas faire autrement que lui laisser. Hein. Elle m'a téléphoné hier soir à 23h. Avec une requête forte d'ouvrir le diaconat aux femmes, relevée une bonne vingtaine de fois. Et redit, faire la demande au pape qu'il crée une commission pour accélérer le processus pour que les femmes puissent devenir diacres. Une vraie place, en respectant la parité dans les instances décisionnelles de l'Église. Une place dans la gouvernance de l'Église. J'arrive. La Samaritaine est mise en mission pour annoncer Jésus à son village. Elle est digne de la révélation de la nature du Christ. Ouvrir le sacerdoce aux diacres, aux hommes mariés, aux femmes. L'Église ne peut pas ne pas avoir entendu le souhait de nombreux chrétiens qui pensent que les diacres, mariés ou non, puissent accéder à la prêtrise. Dans une église synodale, et je cite une citation, le rôle du prêtre ou des prêtres serait de faire confiance, de veiller à la communion des différentes communautés, bref, un accompagnement non directif. Des appels sont exprimés pour veiller aux charges des prêtres, car, je cite, ils ne sont plus présents à la vie locale, toujours, auprès des fidèles, en raison d'un trop grand nombre de missions, et parfois d'une certaine démotivation ressentie. Ou encore, il nous paraît important que les prêtres soient dégagés de certaines charges, une citation, qui nous paraissent énergivores pour eux, de par la multiplication de réunions, la dispersion de leurs actions, et sont cause d'un certain éloignement de leur engagement qui nous semble être la base essentielle et première de leur mission. On dit aussi dans un compte-rendu que les prêtres manquent d'accompagnement. Il y a un déficit de formation, aussi des baptisés, mais aussi des prêtres, dans les domaines très divers. Le management, les outils informatiques et numériques. Des manques à combler. Le manque d'ouverture aux autres, le manque de communication, le manque de partage des responsabilités par les prêtres et des laïcs qui peinent, par des prêtres et aussi des laïcs qui peinent à faire ou laisser la place. De lisibilité sur le fonctionnement des paroisses, mais aussi le manque d'exigence et de compétences. Il semble important notamment de clarifier les missions confiées à des laïcs. La durée, l'accompagnement, la relecture. Qui donne les missions? Comment? À qui s'adresser? Notamment la lisibilité et visibilité des instances. Et comment on communique et à qui au niveau local? Besoin de visages pour identifier la communauté.
On entend aussi un appel à investir dans la formation professionnelle des acteurs pastoraux. Il faut avoir de l'ambition pour l'Église de demain. Il faut investir dans l'humain, dans des femmes et des hommes compétents et accepter que des laïcs puissent devenir des professionnels de l'Église. Cela ne veut pas dire qu'il y aurait ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais cela consisterait à former des laïcs pour plus de compétences au service de la mission et accepter de rémunérer ces compétences à un juste niveau. Alors pour honorer la dimension cléricale, c'est moi qui conclus. La première chose, il y a une phrase qui n'est pas sur le papier que vous allez recevoir, mais qu'on m'a dite et citée, c'est « J'espère que notre évêque sera content de nous ». Oui. Alors, surtout, la révolution salvatrice pour l'Église catholique aujourd'hui est là. Faire confiance au Saint-Esprit et multiplier toutes les occasions pour les laïcs d'annoncer l'Évangile, de prendre la parole. Osons dire « Esprit Saint au boulot ». Alors, ça s'arrête là sur le papier. J'ai noté deux choses derrière. L'Esprit Saint est déjà au boulot. Je veux dire, il n'attend pas que vous lui demandiez. Ce qu'il attend, c'est que nous soyons disponibles à son action, ce qui n'est pas exactement pareil. Quand je dis nous, c'est nous, toute l'Église, pas simplement ou les fidèles ou les prêtres, voilà. Nous tous ensemble. Alors, vous connaissez cette belle phrase que Jésus dit dans l'Évangile de Luc, « L'Esprit Saint vous inspirera au moment même ce dont vous aurez besoin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. » Ça vous rappelle des choses. Bon. Moi, je lisais ça devant les séminaristes à Lille, devant qui j'enseignais. Et je leur ai dit, ne prenez pas prétexte de cette phrase pour dire, il n'y a plus rien à faire. Puisque c'est cool, l'Esprit Saint va s'occuper de tout, au dernier moment en plus. Alors, ce que je veux dire derrière, c'est que si nous n'avons qu'une seule corde à notre harpe, eh bien l'Esprit Saint ne pourra faire qu'une note. Mais si nous avons acquis plusieurs cordes à notre harpe, eh bien lui pourra faire une symphonie. Nous travaillons pour aider l'Esprit Saint. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a retenu ce qui n'était pas assez pris en compte, qui a été pris en compte mais pas assez. Entre autres, accueillir les personnes en demande de sacrement, mais pour qui les formulaires administratifs sont compliqués ou pour qui les situations sont compliquées. Et donc, on s'est dit il faut insister que ce soit un accompagnement bienveillant et un accompagnement jusqu'au bout de leur démarche. On disait, il y a encore dans nos églises des restes de culture d'autoritarisme et de pouvoir de la part de ministres ordonnés, mais pas que. Et on pense que ça n'est pas tellement acceptable et qu'il faut qu'on progresse dans le fait de plus de... Comment dire? Je sais pas, aidez-moi les autres. De co-responsabilité. Voilà. Alors, par rapport aux jeunes de nos communautés, on a dit qu'on était un peu désolé de ne pas avoir beaucoup de jeunes dans notre assemblée. Et bon, il ne s'agit pas tant de savoir comment faire venir les jeunes dans l'Église, mais plutôt de comment les rejoindre. On s'est posé la question aussi, qui n'avait peut-être pas été dit beaucoup, la place des enfants, la place de la parole des enfants dans nos assemblées. Peut-être c'est pas suffisant. Et on voudrait aussi, alors ça c'est une église plus festive et plus joyeuse. Alors on a effectivement parlé de la place des jeunes et de l'église, donc comment créer le contact avec les jeunes. Il y a une remarque qui a été faite, il y a un âge où on peut vivre quelque chose, où ils peuvent vivre quelque chose, et si ça n'est pas fait à cet âge-là, c'est-à-dire la préadolescence, après c'est beaucoup plus difficile. Vivre autrement la rencontre dominicale, avec ou sans prêtre. Donc constat d'une communauté, ou monter des communautés avec une cellule de gestion. Oui, là, voilà, l'église diocésaine
Donc c'est une chose, mais il y a aussi d'autres groupes, des fraternités, des communautés nouvelles. Éviter les concurrences entre tous ces courants, mais arriver à faire de la synergie. Donc, comment peut-on confier des responsabilités à des personnes en situation de fragilité, de précarité, donner de l'importance et de la bienveillance? Et la liturgie de la messe est peut-être à mettre à la portée de tous, par le besoin de formation avec le jargon chrétien et les choses basiques qu'on a le droit ou non de faire, mais que beaucoup ignorent, comme donner l'Eucharistie, aider au service, etc. Oui, en matière d'ajout, les groupes ont évoqué la question des jeunes, et il nous semble que c'est un manque absolu dans ce document. Il n'y a pas de paragraphe sur les jeunes. Et le témoignage qu'on a de tous les participants de notre groupe, c'est que dans leurs échanges qu'ils ont eus dans cette démarche, c'est un sujet qui est revenu d'une façon permanente. Donc ça, c'est une chose. Et on peut relier ça à une réflexion qu'on s'est faite dans les constats, lorsqu'on parle de la fracture entre certains courants plus traditionnalistes que d'autres, on peut s'interroger pourquoi les jeunes vont vers ce courant traditionnaliste. Et donc ce sont des questions à élucider, à interroger pour s'en inspirer peut-être. Voilà. Et puis on a conclu par l'absolue nécessité de former les prêtres et les laïcs au management, parce qu'une paroisse, ça se manage. Alors on a abordé les jeunes, mais il y a un thème aussi sur lequel on s'est pas mal attardé et qui nous semble important, c'est l'accueil des pauvres par l'Église, dans l'Église. Comment parle-t-on de l'accueil des détresses et des pauvres de manière concrète et à travers des relations humaines et interpersonnelles? Voilà, ça on trouvait que on pouvait faire mieux, enfin c'était important. Il me semblait important de bien clarifier la lettre de mission en précisant la durée et de préférence en binôme. Ce serait une nouveauté. Au niveau des jeunes, moderniser notre Église en la valorisant sur les réseaux sociaux, via Facebook, Twitter, enfin bref, Instagram, TikTok, la totale. Et par contre, on n'oublie pas les moins jeunes, parce qu'ils ont leur place aussi. Et du coup, faire des fois des communiqués, par exemple, de la feuille d'annonce dans le journal, pour que les plus anciens, ils savent aussi que la messe, elle est toujours existante. Comment faire vivre l'unité et la communion dans nos paroisses en respectant nos différences et nos cultures? Il y a une conversion à vivre pour tous et on a beaucoup insisté, nous, sur l'accueil en église pour que justement on fasse une vraie unité, qu'il y ait un vrai accueil qui soit fait et qui soit uniforme pour toutes les églises de France. Ça, c'est mon idée. Comment aller vers ceux qui sont loin de l'église? Faire d'une communauté une église en s'ouvrant aux nouveaux arrivants. Et dernier point qui me semblait essentiel, éventuellement que l'église propose un mariage comme dans l'église maronite avant que les personnes qui veulent s'engager pour la prêtrise ou le diaconat soient mariées ou autres. Voilà, je ne reviens pas sur les jeunes et les enfants puisque ça a déjà été dit. Par rapport à la diaconie, ce qu'on soulignait dans le groupe 9, c'est que c'est important de prendre en compte les situations de précarité et d'accueillir et d'accompagner dans la durée les personnes. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas seulement un accueil ponctuel à un grand repas paroissial, mettons à Noël, et puis le restant de l'année, on ne les revoit plus trop. Donc vraiment penser à des petites fraternités locales qui associent ces personnes-là et qui les rendent vraiment acteurs aussi. Alors je rappelle qu'en tout état de cause, quelles que soient les personnes que nous accueillons, nous les accueillons pour elles-mêmes, nous essayons de les intégrer, de les accompagner et nous discernons avec elles. Ce qui veut dire que le résultat du discernement n'est pas connu d'avance et qu'on accepte, la personne aussi, de savoir que tout n'est pas écrit. Entre guillemets, le salut, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est acquis de la part de Jésus, mais tout n'est peut-être pas possible. La plupart des choses sont possibles, et pour tout vous dire, ce que j'ai déjà dit ailleurs, pour l'accès par exemple au baptême, je suis plutôt d'avis que l'on baptise assez largement, à moins qu'on ait des critères vraiment tellement anti-chrétiens dans la vie de la personne que ce ne serait pas possible, et qu'on laisse, donc on baptise et on laisse prospérer le baptême.
On n'est pas obligé d'aller à la communion tout de suite, ou encore moins. On peut aller au baptême et à la confirmation, puis attendre peut-être des années que les sacrements produisent leurs fruits. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours soumis à la décision de l'évêque. Mais il n'empêche que ça commence par un accueil, un accompagnement, une intégration et un discernement. Voilà. Et le discernement, ça veut dire que le résultat n'est pas acquis d'avance. Sinon, je veux dire, et c'est pas ne pas être bienveillant que de dire cela. C'est être respectueux. Et les jeunes, alors mes amis, les jeunes, il faut les rendre acteurs. Et acteurs du beau. Soit dans la chorale, soit dans la musique, soit dans la liturgie comme servants d'autel, garçons et filles. Si on peut admettre que des femmes soient lectrices et acolytes, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de filles autour de l'autel. Hein? Alors je sais que d'aucuns viennent de traditions où on distingue et on met les filles avec une cape et puis on leur demande de ne pas franchir le seuil de l'autel. Bon. Mais le pape François nous a dit que le lectorat et l'acolytat étaient accessibles aux dames autant qu'aux messieurs. Dont acte. Mais en tout cas, retenez ça, les rendre acteurs. Et les rendre acteurs, ça suppose que nous leur laissions notre place. Ben oui. Eh ben oui, parce qu'on est content de lire à la messe, on est content de rendre ce service, ça nous valorise, mais du coup, qui va lire, qui va jouer, etc. Est-ce qu'on est capable de laisser notre place et de travailler, d'être proactif pour ça? Est-ce qu'on est capable d'envoyer tel jeune qui a quelques talents pour la musique se former à l'animation d'une assemblée? De payer un stage l'été de 15 jours voilà, pour apprendre à animer une assemblée. Regardez à Thésée, l'orchestre des jeunes à Thésée, c'est un orchestre compétent. Et la musique, c'est pas si simple. Mais je peux vous assurer que quand on fait du beau ensemble, c'est autre chose. Le dimanche, où il n'y a pas forcément la messe. Alors je rappelle que le dimanche, nous célébrons le Christ ressuscité. C'est d'abord cela. Évidemment, le mieux, c'est le faire au cours de l'Eucharistie, qui le manifeste le mieux. Mais rien n'interdit de célébrer la résurrection du Christ en dehors de la messe. Nous autres catholiques, nous sommes comme les gens qui regardons le soleil. Quand on regarde le soleil, on est tellement ébloui qu'on ne voit plus rien tout autour. C'est pas vrai ? Et nous autres catholiques, quand on regarde les sacrements, on est tellement éblouis qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour. Or, il y a plein de façons de vivre notre foi. Il y a plein de façons de prier. Il y a plein de façons de méditer la parole de Dieu. Voilà. Et nous, on ne pense qu'à la messe. Alors, tant mieux s'il y a la messe, et j'en reparlerai tout à l'heure pour la question des vocations. Mais on peut faire plein de choses, même en dehors de l'Eucharistie. Et même, c'est plus créatif. La liturgie de la parole de Dieu. Alors, vous savez, on parle des ADAP, entendez, liturgie autour de la parole. Hein, pas en l'absence de prêtre, mais une liturgie autour de la parole. Bon. Je passe sur les affaires de management et tout ça. Évitez que les prêtres fassent tout, quoi. Parce que si vous voulez qu'ils soient des managers, des priants, des enseignants, non, je veux dire, tout le monde ne fera pas tout. Je viens, très important, sur l'accueil des plus pauvres, des plus modestes. C'est cela, et probablement cela seul, qui qualifie la vie de l'Église, le service des frères. Je dis en présence des diacres, mais je le dis en présence de tous. Quelles sont les 3 personnes mondialement connues parmi les catholiques qui ont le plus de points à l'audimat? Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, Mère Teresa, ils sont tous les 3 là. Enfin, c'est pas vrai, mais je les avais en tête. mais je vais dire, vous les savez, voilà. Et qui sont ces gens-là? C'est des gens qui sont mis au service des pauvres de Caire, des pauvres de la rue chez nous et des pauvres mourants de Calcutta. C'est eux qui ont touché. Voilà. Le service des frères, c'est cela qui qualifie. Tout le reste était très important, mais l'accueil en église, tellement vrai. Hein. Quand on voit quelqu'un qui reste seul au fond de l'église, il devrait y avoir des gens dont la mission, c'est de les rechercher, de les voir, de les repérer, d'aller vers eux. C'est une mission dédiée par l'équipe d'animation paroissiale. Faire exprès de cela. Hein. Bien sûr, ça commence par là.
Et nous avons conclu que tout était dans le titre du synode, communion, participation et mission. Voilà, 2 points sur l'année qui vient. Et donc j'ai annoncé à la messe chrismale que le 25 mars prochain, 2023, il y aura une grande assemblée diocésaine et qu'au cours de cette assemblée, je ne sais pas ce contenu exact, mais le but, ce sera de décider de la façon dont nous ferons Église dans les 10 prochaines années. Faire Église, vivre l'Église, voilà, parce que nous savons que nous ne pourrons pas faire demain comme on a fait hier. Voilà, ça c'est pas possible, parce que le nombre d'agents pastoraux, qu'ils soient prêtres ou laïcs, sont plus tout à fait les mêmes, sont moins nombreux, vieillissent, sont pas remplacés de la même façon, voilà. Donc il faut trouver une manière de faire Église différemment. Pour réfléchir cela, nous allons solliciter quelqu'un qui nous y aidera. On ne l'a pas encore fait, donc je ne vais pas vous donner son nom. Mais l'idée, c'est quand même qu'on se réapproprie le sens de l'Église, avant tout. Le sens de l'Église, c'est d'abord de ce peuple de Dieu qui a reçu en dépôt le mystère de la foi à travers les Écritures et qui, par fidélité à ce dépôt, essaye aussi d'être créatif pour le rendre accessible aujourd'hui. Donc c'est à la fois une fidélité et une créativité. Et donc cette fidélité, eh bien, on est tenu par cela. Hein, c'est pas nous qui avons inventé, mais en revanche, nous avons notre part dans la créativité pour rendre compte de l'espérance qui nous anime. Et donc j'ai pas plus que ça. Alors je vous rappelle ce qui se vivait dans la première communauté, Acte 2, chapitre 2, versets 42 à 48, hein, la première communauté chrétienne qui est présentée un peu de manière idéale, mais quand même, on y annonce la parole de Dieu, on y célèbre, on y prie, les frères sont servis et une attention aux pauvres. On s'aperçoit qu'on écoute l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'il y a une formation, et on vit de manière fraternelle. Donc, l'annonce de la parole, célébrer, servir, ça vous connaissez déjà. Déjà en 94-96, c'était marqué sur les grandes affiches du diocèse. Donc je n'apprends rien, c'est très connu. Et le tout s'inscrit dans le double écrin et de la formation. Ça, c'est notre recherche et développement pour ceux qui sont passionnés par l'analogie avec le monde de l'entreprise et surtout la vie fraternelle. Et on constate que lorsque ces 5 éléments sont mis ensemble, la communauté grandit. Elle ne fait pas seulement que survivre. C'est ce qui nous qualifie comme communauté à condition qu'on tienne tous les 5, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les 3 premiers, c'est la mission directe, et les 2 derniers, c'est l'écrin dans lesquels ils s'épanouissent. Et si nous vivons cela, eh bien, je pense que nous ferons Église. Après, il faut trouver la manière de le faire. Hein. Et donc, c'est la mission que je vous confie pour les 6-8 mois qui viennent. Le 25 mars, il faudra qu'on trouve une manière de vivre cela pour les 10 ans qui viennent. Alors pourquoi les 10 ans qui viennent? C'est parce que vous savez comme moi qu'il y a 0 séminariste actuellement au séminaire. Et donc, de manière à vue humaine, on peut se dire que d'ici 10 ans, il y aura 0 prêtre. Il faut une dizaine d'années pour former un prêtre. Alors l'Église, encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas que les prêtres. Mais ce sont des agents pastoraux particulièrement importants, si j'ose dire, parce qu'ils sont à temps plein, parce qu'ils sont formés pour cela et qu'ils sont dévoués. Donc on a quand même besoin de prêtres, et c'est l'évêque qui le dit. Et vous avez entendu tout à l'heure cette expression qu'il va nous falloir développer une culture de l'appel pour la cause de l'Évangile. Alors on peut appeler pour les permanents pastoraux, on peut appeler les diacres, mais on peut appeler aussi les prêtres. Alors, je vais parler 3 minutes là-dessus. Quand nous regardons Jésus appeler les 12 apôtres, je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes dans l'Écriture, Jésus part sur la montagne, il prie, et le lendemain matin, il appelle ceux qu'il voulait pour être avec lui.
Ce sont deux épisodes bibliques que je rapproche, mais qui concernent le même événement. Comment Jésus priait-il sur la montagne? Est-ce que vous avez déjà médité, pris une demi-heure de méditation, contemplant Jésus en train de prier sur la montagne au moment où il va appeler les apôtres? C'est une vraie question. Est-ce qu'il priait comme nous prions nous devant le Saint-Sacrement en disant « Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous de... » Je ne vous l'ai pas fait dire. Hein. Je ne vous l'ai pas fait dire. Et donc, vous voyez bien. Et puis après, ça s'arrête là. Il y a 2 mois, j'étais dans une paroisse à Athis et j'ai demandé aux chrétiens, c'était l'appel des 4 premiers apôtres, et j'ai demandé qui a déjà prié pour les vocations. 10% de la communauté présente lève la main. Qui a déjà appelé quelqu'un? Une main, je pense une religieuse, qui a appelé timidement. Voilà. On ne fait pas le boulot. Jésus, il prie et il appelle. Et comment il priait Jésus? Est-ce qu'il disait « Mon Père, donne-moi des saints apôtres, donne-moi de saints apôtres, donne-moi de saints apôtres » Vous sentez bien que ce n'est pas comme ça qu'il priait. Je pense qu'il priait à la lumière de l'Esprit Saint en passant en revue tous les visages des hommes qu'il connaissait. Et que parmi les hommes qu'il connaissait, un certain nombre de visages ont émergé. Et il a appelé ceux qu'il voulait pour être avec lui. Eh bien, je vous propose, dans les 2-3 mois qui viennent, dans les 2 mois qui viennent, de prendre un temps comme celui-ci. Le prêtre, un dimanche, va annoncer ceci, que d'abord la situation n'est pas si simple, hein, et qu'on a besoin de prêtres. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Et de quoi quelles sont les aptitudes requises pour être prêtre? Est-ce qu'il faut avoir les aptitudes requises? Eh bien, il faut avoir déjà une bonne réputation. Ben oui. Ce que dit Jésus, les apôtres, quand ils cherchent les diacres pour gérer le problème des veuves et tout ça et du conflit, cherchez des hommes de bonne réputation, premier critère. Deuxième critère, qui ont la foi. Troisième critère, qui ont de la sagesse, l'Esprit Saint et la sagesse, la foi et la raison. Il suffit pas. Les apôtres, ils disent chercher des gens qui ont envie d'être prêtres ou qui ont envie d'être diacres. Ils disent pas ça. Voilà. Les gens qui ont une bonne réputation, la foi, l'Esprit Saint et qui vivent le célibat paisiblement. Voilà. Il faut quand même aussi se dire ça, puisqu'aujourd'hui on appelle au presbytérat que des hommes célibataires. On ne discute pas du mariage ou tout ça, c'est pas le lieu. Et donc, moi, une fois qu'on a dit ça, qu'on a présenté ça, dit voilà, être prêtre, c'est ça, et puis c'est servir l'Église dans différents métiers. On voit bien, curé, aumônier, il y a différentes manières d'être prêtre hein, dans le diocèse. Et d'inviter les chrétiens à un temps de prière, soit chez eux en famille, soit à la paroisse ou dans le mouvement au service que vous animez, peu importe. Et vous pouvez faire ça entre laïcs, hein, c'est pas entre fidèles. De passer en revue, sous le regard de l'Esprit Saint, après un temps de prière un peu organisé, tous ces hommes, célibataires en l'occurrence, qui auraient les aptitudes requises. Puis, de manière adulte et responsable, on écrit le nom de celui ou ceux, miracle, ceux, qui émergeraient dans vos connaissances et vous transmettez ça au curé, par exemple, à l'aumônier, qui fait le tri, parce que peut-être qu'il y aura un militant particulier qui dira « Mademoiselle une telle ferait un excellent prêtre ». Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas, donc c'est pas nous qui allons révolutionner la vie de l'Église. Et donc, il m'envoie tout ça. Et moi, j'invite ces hommes, avec le responsable du service des vocations, le père Pierre-Yves Émile, et je les invite en disant « Les communautés chrétiennes ont discerné que vous auriez les aptitudes requises pour être prêtre dans notre diocèse. Et je vous explique comment on est formé, comment on est payé, quel type de métier, etc. Et j'ouvre une porte en votre nom. J'ouvre une porte de plus dans leur avenir. Je ne les manipule pas, je crée de la liberté. Hein? Et puis après, ils rentrent, s'ils le souhaitent, dans un chemin de discernement, on voit si c'est possible ou pas.
c'est pas forcément automatiquement possible. Puis certains ne le voudront pas. Voilà. Mais il faut que nous développions une culture de l'appel. Il faut prier et appeler. Si on fait que la moitié du boulot, on ne fait pas le job. Vous voyez? Donc ça, c'est pour d'ici le mois de juin. Je suis prêtre à la retraite, à Flers, après quelques ministères au travers du diocèse. Je suis venu à cette journée un petit peu perplexe, mais en même temps avec espoir. Et je repars heureux, parce que voilà, avec des gens divers, il y a eu un vrai partage, un véritable échange avec des questions, des attentes sur l'Église telle qu'elle est, sur son avenir qui n'est pas humainement réjouissant. Mais on sent pas seulement des questions, des interrogations, mais une attente. On sent que les gens sont prêts à se bouger, quoi. Même s'ils constatent que il n'y a pas beaucoup de jeunes, bah oui, comme dans nos assemblées. Mais voilà, l'Église est vivante. Oui. Même si nous sommes, d'un âge certain. Voilà. Et moi-même, voilà, je repars. Ouais. Heureux de cette Église et d'être prêtre, toujours. Voilà. Ciao. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Sylvine, je viens de la paroisse de Gassé et je suis hyper heureuse d'avoir partagé cette journée-là. Je suis une jeune baptisée et confirmée de l'année dernière et ça permet d'échanger avec des personnes qui sont ancrées dans l'Église et la communauté déjà depuis de longues années, d'avoir accès aussi avec des religieux et de pouvoir faire des échanges qui sont très prometteurs et malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes, faut pas croire, on se laisse pas démonter, on est là et faut juste nous laisser un tout petit peu de place et je pense qu'on pourra s'intégrer tous ensemble et trouver des solutions pour l'avenir, faut pas démoraliser, le Seigneur va nous trouver la voie et le Saint-Esprit aussi. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis de Notre-Dame à Alençon. Voilà, je suis heureuse. Je sens que je suis dans une église vivante et surtout, venez nous rejoindre. La porte est grande ouverte.